Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 199 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de pierres de transition parce que je ne sais pas si vous savez, mais cette année, on est quand même en année 9 sur l'année de la Terre. C'est une année de fin de cycle. Et j'observe chez beaucoup d'entre vous des questions sur « Ok, Jade, je suis en pleine transition, je sais pas quoi faire, où il se passe ça, ou machin ». Et souvent, on se sent un petit peu bloqué. C'est normal, vu qu'on est en année 9 au niveau de la Terre. Mais du coup, j'avais envie de faire cet épisode-là pour vous aider à vous apporter plus de clarté avec les pierres qui sont peut-être pas les plus connues, mais qui, pour moi, sont les plus efficaces, en tout cas quand on est en transition. Donc, je vais vous parler de 5 pierres qui sont vraiment mes chouchoutes et on commence tout de suite avec la calcite optique. Alors, la calcite optique, c'est une pierre qui amène énormément de clarté. Elle est transparente, un peu comme le cristal de roche, qui est beaucoup plus connu. Et en fait, elle permet du coup de voir à travers. Et on va l'utiliser quand on se sent perdu et qu'on a besoin d'avoir de la clarté sur une situation, sur une personne, sur une question qu'on a. Et on peut faire des petits rituels avec, tout simplement en mettant en écrivant quelque chose sur un papier, en mettant la pierre et on dort sous l'oreiller avec pendant une journée, 2 jours, une semaine max. Mais généralement, vous allez voir, ça arrive très très vite. Et c'est vrai que la calcite optique, elle permet du coup d'avoir ça. Et ce qui fait qu'elle est moi je trouve qu'elle est vraiment la meilleure pour ça, c'est que en fait, elle a une capacité de double réfraction et donc en fait, elle permet vraiment de diviser et de dévier en deux le rayon de lumière qui la traverse. Et d'ailleurs, cette pierre, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais pour la petite histoire, c'était les Vikings qui utilisaient la calcite optique pour justement en tant que boussole. Parce que même quand ils étaient sur le bateau et qu'il n'y avait pas de grand soleil ou qu'ils pouvaient plus voir où se diriger, et ben en fait, comme elle avait la capacité de prendre en fait la lumière, et ben en fait, elle arrivait, elle faisait une sorte de boussole naturelle, elle permettait d'orienter. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment chouette et c'est aussi symptomatique un petit peu des vertus qu'elle a même actuellement. Et pour le coup, ça, c'est vraiment vrai au niveau des Vikings, utilisés vraiment comme ça. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette et que ça fait vraiment une pierre qui est top pour travailler sur la clarté quand on en manque. La deuxième pierre dont j'ai envie de vous parler, c'est la rose des sables. La rose des sables, j'ai fait un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps dessus, donc allez l'écouter si jamais, je vous le remettrai dans le podcast en dessous. Mais c'est vraiment la pierre idéale pour justement les cycles de vie, mort, renaissance. En fait, il faut savoir que c'est du sable qui devient pierre et qui petit à petit redevient poussière. Et donc, on est vraiment sur un cercle dans la vie. Alors, à la base, c'est du gypse. Et en fait, elle va se cristalliser sous terre et donc elle va naître de l'évaporation de l'eau et encore une fois, elle va passer de sable à minéral et puis elle redevient sable. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, cette énergie cyclique, vie, mort, renaissance. Et donc pour moi, elle incarne vraiment l'énergie de la patience, de la cyclicité, de la transformation, de la mutation. Et donc de manière générale, quand vous êtes en période de changement ou de transit, juste de dormir avec cette pierre, ça peut vous aider à être un petit peu moins secoué, à suivre un peu plus le flow et pas à vous prendre en fait la vague en pleine gueule. De manière très concrète. Donc, la rose des sables, pour moi, c'est vraiment une chouchoute. En plus, c'est magnifique, c'est très, très beau. Mais vraiment, c'est la pierre à ne pas sous-estimer dans ces moments-là. Numéro 3, la bronzite. La bronzite, c'est cette pierre qui est marron, mais en même temps avec des petits reflets un peu dorés. Donc, elle va travailler en même temps sur le chakra racine et en même temps sur le chakra du plexus solaire. Et en fait, elle va être top pour les choix. Donc, si vous avez des choix à faire, c'est vraiment la pierre idéale pour ça. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de prendre les bonnes décisions. Mais pas par peur, avec courage, vous voyez, en étant stable, en étant ancré, parce qu'elle apporte une belle posture, en fait. Et en travaillant justement sur les 2 chakras, on a une belle assise pour pouvoir bien rayonner et prendre des décisions qui nous correspondent par rapport à nous, où on doit être à notre juste place. Et c'est ça qui est ultra important aussi. Donc, si vous avez des décisions à prendre, la bronzite, un tout petit galet de bronzite dans les mains, ça fait vraiment effet. La numéro 4, c'est la galène. Alors, la galène, une pierre qui a une très grande densité, c'est une pierre d'ancrage aussi, mais vous allez voir, elle est très 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 lourde, c'est avec ça qu'on faisait le plomb, etc. C'est avec ça qu'on fait le col aussi pour les yeux, le maquillage, comme quoi il y a 2 univers complètement différents. Et elle permet justement d'avoir énormément de stabilité et de se connecter à des énergies très, vous voyez,
quand on plombe une situation, c'est-à-dire qu'on apporte de la lourdeur. Mais là, elle permet de s'ancrer profondément et aussi elle permet justement renforcer la vision terre-ciel. Donc vraiment, d'enlever les croyances qui séparent tout ce qui est matériel et spirituel, qui font que, nous, on n'a pas assez de puissance derrière pour matérialiser. Parce que oui, des fois, on a tendance à vouloir tout compartimenter, mais en fait, des fois, il faut juste suivre son intuition et plus on est ancré, plus on est dans ses ressentis, plus on est capable, en fait, d'être connecté à là-haut. Vous vous rappelez, c'est comme quand je parle d'un arbre. Un arbre, il est beau, il s'élève, mais il s'élève parce qu'il a grandi par ses racines, il pousse pas par sa cime. C'est exactement la même chose pour vous. Et donc, plus vous allez être ancré, plus vous allez avoir cette puissance de passer à l'action derrière. Et donc, la galène, c'est une pierre d'ancrage qui est mais excessivement puissante. Et donc, qui va être vraiment top quand on est un petit peu perdu et qu'on sait plus où on en est. Et puis la dernière, ça va être la vanadinite. Alors la vanadinite, c'est une pierre magnifique, très rare, un peu onéreuse, je l'avoue, mais c'est parce que ses conditions d'extraction sont très compliquées. Elle vient principalement du Maroc. En tout cas, nous, celle qu'on a chez Odage. Et du coup, c'est une énergie vraiment de stabilisation. Elle permet aux personnes qui vont être un petit peu instables ou peut-être hésitantes à atteindre le but. Donc, si vous êtes là, je sais pas trop, ouais, non, puis un coup oui, un coup chaud, un coup froid, eh ben, elle va vous aider vraiment à poursuivre votre rêve, mais pour avoir vraiment une meilleure qualité de vie. Donc, elle aide à aller vers les autres, elle aide à extérioriser les pensées et les émotions. D'ailleurs, elle est liée au chakra sacré. Donc, elle aide à stabiliser, en fait, cette espèce de, je sais pas si, d'ascenseur émotionnel. Vous savez, quand on a l'impression qu'on est dans les fêtes foraines et que vous êtes sur le manège et en fait, vous descendez à toute vitesse et c'est ça vos émotions. Et du coup, en fait, vous arrivez même plus à y voir clair. Et ben en fait, cette pierre-là, elle vient justement stabiliser un petit peu ces émotions-là qui peuvent vous empêcher d'avancer et bloquer en fait pour vous. Donc voilà pour ces quelques pierres de transition. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire sous le post du jour laquelle vous pensez que vous avez le plus besoin. Et puis, je vous mets en commentaire, enfin en descriptif aussi, le lien vers le livre que j'ai écrit qui est sur la lithothérapie psycho-émotionnelle, qui est plein de petits rituels à faire avec les pierres. Et je pense que quand on se sent perdu, vous allez voir, il y a des rituels ultra sympas à faire pour que vous puissiez reprendre votre plein pouvoir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.